De la levée d'immunité du sénateur Matata Ponyo, d'une personne incombe la responsabilité au président du Sénat. Vous étant que cadre de l'AFTC, qu'est-ce que vous dites? Levez-vous pour saluer l'autorité. Merci Madame la journaliste. La levée des immunités du sénateur Matata Ponyo en fonction, c'était une question de respect de la procédure. Vous êtes sans ignorer que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, avait déposé son réquisitoire, mais cela n'avait pas respecté la procédure. Et après, le procureur général, près la Cour de cassation, l'a fait. Les bureaux étaient siégés pour examiner. La commission a été créée et siégée pour examiner, mais seule la plénière qui était souveraine, qui devait statuer sur le cas sous examen pour la levée des immunités de Matata Ponyo ou pas. Ici, nous ne sommes pas dans un gouvernement où le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, peut statuer, peut abroger ou peut surseoir une décision d'un ministre. Mais ici, nous sommes dans la chambre haute. Et ce qui se passe dans la chambre basse. C'est-à-dire, la plénière est souveraine. La plénière décide. La plénière statue. Les sénateurs sont aujourd'hui avec le président de la République, l'accompagnent de sa vision à l'Union sacrée. Mais ils étaient un peu inquiets par rapport aux menaces et aux attaques de mon aîné Gilles Alingeti. Voilà ce qui a créé la division entre un groupe qui était pour la levée des immunités et un autre groupe qui était contre la levée des immunités. C'est suite aux propos de mon aîné Gilles Alingeti. Et ce n'est pas une question qui relevait la compétence ni le pouvoir du président du Sénat, qui est le professeur Batilou Kobo, qui devait statuer, dire non ou oui sur la levée des immunités. D'ailleurs, j'informe à l'opinion que le professeur Bati est contre tous les criminels économiques. Et s'il était Premier ministre, chef du gouvernement, il allait commencer même à arrêter le ministre qui devait bafouer la vision du chef de l'État. Mais comme il est président du Sénat, ce n'est pas lui qui décide, c'est la plénière qui est souveraine et c'est la plénière qui a décidé. Mais j'informe au peuple congolais que M. Matata Ponyo n'a pas qu'un seul dossier, il a plusieurs dossiers. Il y a les dossiers de 1000 écoles qui l'attendent. Et je crois que cette fois-ci, mon aîné Gilles Alingeti va faire des choses d'une manière un peu discrète, qui va donner le rapport acquis des droits au président de la République, et le président de la République va étudier le dossier pour remettre ça au juge naturel qui devait les mettre hors état de nuire. Chers peuples congolais, ayez vos apaisements. Matata Ponyo est encore au filet de la justice. Je crois avec les dossiers 1000 écoles, cette fois-ci, il ne va pas s'échapper à la justice parce que le 15 juin, il n'avait que 51% de chances. Donc les 51 ne représentent rien. Cette fois-ci, nous y espérons que nos sénateurs vont respecter ce peuple qui veulent voir M. Matata Ponyo devant la justice répondre à ses actes et prouver son innocence. Voilà. Merci. Madame,